Écrire par slogan. Faites rhizome et par racine. Ne plantez jamais. Ne semez pas. Piquez. Ne soyez pas un ni multiples, soyez des multiplicités. Faites la ligne et jamais le point. La vitesse transforme le point en ligne. Soyez rapide, même sur place. Ligne de chance, ligne de hanche, ligne de fuite. Ne suscitez pas un général en vous. Ayez des idées courtes. Faites des cartes et pas des photos ni des dessins. Soyez la panthère rose et que vos amours encore soient comme la guêpe et l'orchidée, le chat et le babouin. Un rhizome, comme tige souterraine, se distingue absolument des racines et radicelles. Les bulbes, les tubercules sont des rhizomes. Des plantes à racines ou radicelles peuvent être rhizomorphes à de tout autres égards. C'est une question de savoir si la botanique, dans sa spécificité, n'est pas tout entière rhizomorphique. Des animaux même le sont sous leur forme de meute. Les rats sont des rhizomes. Les terriers le sont, sous toutes leurs fonctions d'habitat, de provision, de déplacement, d'esquive et de rupture. Le rhizome en lui-même a des formes très diverses, depuis son extension superficielle ramifiée en tous sens, jusqu'à ses concrétions en bulbes et tubercules. Quand les rats se glissent les uns sous les autres, il y a le meilleur et le pire dans le rhizome. La pomme de terre et le chien-dent, la mauvaise herbe. Animal et plante. Le chien-dent, c'est le crabgrass. N'importe quel point d'un rhizome peut être connecté avec n'importe quel autre et doit l'être. C'est très différent de l'arbre ou de la racine qui fixe un point, un ordre. Pour le nomade, c'est la déterritorialisation qui constitue le rapport à la terre. La terre cesse d'être terre et tend à devenir simple sol ou support. La terre ne se déterritorialise pas dans son mouvement global et relatif, mais dans des lieux précis, là même où la forêt recule et où la steppe et le désert gagnent. Le nomade habite ces lieux, il reste dans ces lieux et les fait lui-même croître au sens où l'on constate que le nomade fait le désert, non moins qu'il est fait par lui. Il est vecteur de déterritorialisation. Il ajoute le désert au désert, la steppe à la steppe, par une série d'opérations locales dont l'orientation et la direction ne cessent de varier. Le désert de sable ne comporte pas seulement des oasis, qui sont comme des points fixes, mais des végétations rhizomatiques, temporaires et mobiles en fonction de pluies locales et qui déterminent des changements d'orientation de parcours. C'est dans les mêmes termes qu'on décrit le désert des sables et celui des glaces. Aucune ligne n'y sépare la terre et le ciel. Il n'y a pas de distance intermédiaire, de perspective ni de contour. La visibilité est restreinte. Le nomade, l'espace nomade, est localisé, non pas délimité.